Bonsoir. Nous sommes le samedi soir, 29 novembre 2014. Je vais vous parler de l'office du vendredi soir. Il y a des choses quand même tout à fait étonnantes et intéressantes. Premièrement, il y a un intérêt marqué pour le ciel, pour les cieux. Et comme j'ai peut-être déjà dit, ça va un peu en contradiction avec certaines accusations à l'encontre d'adorateurs des étoiles, Ovdei Kochavim. Bon, cela dit, il faudrait peut-être essayer de comprendre ce que veut dire exactement l'expression, parce que véritablement, si les Juifs veulent se démarquer des adorateurs des étoiles, des Ovdei Kochavim, eh bien, on peut quand même reconnaître que les bénédictions qui sont récitées avant le schéma vont en sens inverse. Du moins, on peut le comprendre comme ça. Je lis là, par exemple, l'office, le Sidour, édité par le MJLF. Donc je le dis pas en hébreu, bien sûr. Baruch Hu et bénédiction avant le schéma, le fameux schéma Israël. Écoute Israël. Louange à toi, Seigneur notre Dieu, roi du monde, qui par la parole fait descendre la nuit et apparaître les splendeurs du firmament. Alors, quand même, deux choses à retenir. L'importance de l'arrivée de la nuit. On n'est pas du tout dans un culte solaire, là, c'est encore plus dire. Les splendeurs du firmament, bien évidemment, c'est la nuit, on voit les étoiles. Et donc, c'est grâce à la nuit qu'on voit les étoiles. Tu règles avec sagesse les temps et les saisons, et disposes avec un ordre parfait les astres dans l'étendue des cieux. Tu as établi la succession des jours et des nuits. Tu roules comme un vêtement la lumière devant les ténèbres et les ténèbres devant la lumière. Éternel Tzvaot est ton nom. Tu es le Dieu vivant et infini, règne à jamais sur nous. Béni sois-tu, Seigneur, qui ramène la nuit. Qui ramène la nuit. On a vraiment l'impression d'une civilisation qui accorde la plus grande importance à la nuit. Et comme par hasard, c'est la nuit qu'on peut observer les étoiles. Alors, l'expression de Ovdei Kochavim, adorateur des étoiles, comme étant l'exécration, je ne comprends pas très bien. Il faut qu'on m'explique. Et maintenant, je voudrais parler directement de la signification du Shabbat pour les Juifs. Et là, j'ai découvert quelque chose de tout à fait fascinant concernant l'importance du Shabbat. Alors, je lis des passages, toujours dans le même fameux livre de prière du mouvement juif libéral, mais qui reprend certainement la substance d'autres livres plus orthodoxes. Les enfants d'Israël observeront le Shabbat, ils le célébreront jusqu'à la génération la plus reculée. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël le signe d'une alliance éternelle. Et le témoignage qu'en 6 jours l'Éternel a fait le ciel et la terre, et que le 7e jour, ayant accompli son œuvre, il s'est reposé. Bon. Admettons. Mais on a un autre passage qui est beaucoup plus significatif encore. Tu as sanctifié le 7e jour, Dieu, tu as sanctifié le 7e jour et tu l'as consacré à ta gloire. Le 7e jour, c'est le Shabbat. C'est lui qui a couronné l'œuvre de la création du ciel et de la terre, du ciel et de la terre. Tu l'as béni entre tous les jours. Donc il y a les 7 jours de la semaine, Dieu a béni le 7e jour. Et tu l'as sanctifié entre toutes les fêtes,
ainsi qu'il est écrit dans le livre de ton enseignement. Ainsi furent terminés les cieux et la terre, avec tout ce qu'ils renferment. Dieu mit fin le septième jour à l'œuvre entreprise et se reposa en ce jour. Dieu bénit le septième jour et le proclama saint, parce qu'alors se trouva achevée la création qu'il avait conçue. Et je continue. Que ceux qui observent le Shabbat et le proclament une jouissance se félicitent de ton triomphe et sanctifient le septième jour. Tous, ils se réjouissent de tes bienfaits, car tu as aimé le septième jour, tu l'as sanctifié. Tu l'as nommé le plus agréable des jours, et tu l'as consacré au souvenir de la création. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que un des concepts les plus intéressants du judaïsme, c'est la notion d'élection, la notion de choix. Avec tout ce que ça peut avoir d'arbitraire. Le septième jour a été choisi parmi les 6 jours. On ne dit pas simplement qu'il s'est imposé parce que ça ne pouvait être que lui. Non. Tu l'as béni entre tous les jours. C'est-à-dire que de tous les jours, c'est celui-là que tu as pris. Tu aurais pu en prendre d'autres, mais c'est celui-là que tu as choisi. Tu as élu ce jour. Tout comme tu as élu le peuple juif, parmi tous les peuples qui existaient déjà avant. J'insiste sur ce point, le peuple hébreu n'est pas né de l'alliance avec Israël, avec Dieu. Il est un peuple qui a été choisi par Dieu, donc qui existait avant. Ce que je retiens, donc, c'est d'abord, comme je l'ai dit, que le septième jour, comme tous les jours d'ailleurs, c'est quelque part la nuit qui est importante. C'est la nuit qui permet de regarder le ciel, d'observer les étoiles, les planètes, et que le début du Shabbat, c'est justement la nuit. Et deuxièmement, que le Shabbat est le signe de l'alliance entre Dieu et les Juifs et les Hébreux, et que, de même que le jour du Shabbat a été choisi parmi les autres jours, les Juifs ont été choisis parmi les autres peuples. Ça, c'est dans la Pérase. Ce que j'ai lu concernant ce choix du Shabbat, c'est dans ce qu'on appelle la Hamida, c'est-à-dire la partie centrale, en quelque sorte, de l'office du vendredi soir. J'avais déjà signalé précédemment la notion de Tset Koravim, c'est-à-dire que non seulement l'entrée du Shabbat est liée à la tombée de la nuit, mais la fin du Shabbat est également liée à la fin de la nuit, à la tombée de la nuit. Et Tset Koravim, c'est-à-dire qu'on attend, pour déclarer la fin du Shabbat, de voir apparaître 3 étoiles, Shlosha Koravim. Donc là encore une fois, la dimension nocturne est porteuse d'informations sur le ciel. Le jour, on ne voit pas le ciel. Donc le jour apparaît comme un élément mineur par rapport à la nuit. Le jour serait en quelque sorte le prolongement de la nuit. La nuit serait la partie centrale et initiale du processus, et le jour serait la suite, le développement. Sur ce point-là, il y aurait effectivement des choses à dire sur le plan de la théorie cyclique, sur lequel je ne reviendrai pas ici dans l'immédiat. Je voudrais terminer par une autre réflexion qui n'a pas de rapport direct avec cette question, mais qui concerne aussi la situation à la synagogue. Pourquoi les femmes ne portent-elles pas de calotte, de kippa?
une question qui se pose. Et deuxièmement, pourquoi, même chez les juifs libéraux, ils n'en portent pas? Alors qu'elles ne sont plus mises en arrière, elles cohabitent, elles côtoient les juifs dans la synagogue elle-même, au centre de la synagogue. Elles ne sont plus aux périphéries de la synagogue, elles sont au centre de la synagogue, et néanmoins, elles ne portent pas de kippa. Alors moi je crois qu'il faudrait quand même, si on veut qu'il y ait une égalité des droits, il faudrait aussi qu'il y ait une égalité des devoirs. Souvent c'est oublié. Je crois que cette question de la kippa est fondamentale. Nous avons deux lectures possibles. Soit on dit bon, que les femmes portent la kippa, puisque maintenant elles ont un nouveau statut. Avant elles étaient un peu à l'arrière, donc maintenant, comme elles sont plus en avant, il faut qu'elles portent la kippa, parce que la kippa, c'est ce qui signale en quelque sorte la proximité du divin. Et à la fois le fait que, en fait, la kippa, c'est une sorte d'interface entre l'homme et le divin. Dans le judaïsme orthodoxe, c'est clair, les femmes sont en retrait et elles ne portent pas de kippa. Elles n'ont pas accès au livre de la Torah, au rouleau de la Torah qu'on fait circuler le samedi matin. Donc, elles ne sont pas confrontées à cela. Elles ne lisent pas, elles ne sont pas appelées à lire la Torah, à monter à la Torah. Donc, elles ne portent pas de kippa. Mais que se passe-t-il quand, précisément, ce n'est plus le cas, quand des femmes rabbins, ou tout simplement des femmes du public, se trouvent à égalité avec les hommes et ne portent pas de kippa. Alors ça, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à ce niveau-là. Alors moi, je proposerais une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui demande quand même qu'on y réfléchisse, à savoir que la proximité du divin, la proximité de la présence divine, exige que l'on porte une kippa. Pourquoi les femmes ont été dispensées dans des siècles et des millénaires, et le sont encore dans le judaïsme orthodoxe, de porter la kippa, du port de la kippa? C'est précisément parce qu'elles n'avaient pas cette proximité, cette vicinité par rapport à la divinité. Elles n'avaient accès à la divinité, en quelque sorte, que par le truchement des hommes. On peut dire ça comme ça. Et donc, l'homme, lui, étant directement en contact avec le divin, devait porter la kippa. La femme, elle n'était en contact qu'avec l'homme. Et à ce titre-là, elle n'avait pas à porter la kippa. Il y avait une sorte de hiérarchie, d'enchaînement. À partir du moment où on veut réformer, ce qui après tout, jusqu'à un certain point, est légitime, il faut le faire intelligemment. Si on considère que les femmes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les hommes, elles doivent impérativement porter une calotte. Aussi bien les rabbins, femmes, que les gens du public, et a fortiori que les enfants qui vont passer leur bar mitzvah ou leur bat mitzvah, et qui, eux, vont avoir directement accès au rouleau sacré de l'écriture. Donc tout ça n'est pas très satisfaisant. Je récapitule. Cette dimension nocturne du judaïsme, je pense qu'elle n'a pas été suffisamment mise en avant. Et que, moi-même dans mon ouvrage, Le monde juif et l'astrologie, qui est ma thèse de doctorat, ma première thèse de 3e cycle, je n'ai pas insisté suffisamment sur ce point. Je n'avais pas la démarche que j'ai aujourd'hui. N'oublions pas que cette thèse, elle remonte à 85, c'est-à-dire il y a 30 ans, et que je l'ai soutenue en 79, donc il y a plus de 30 ans. Donc, j'ai avancé, mes analyses, mes grilles de lecture sont différentes, et maintenant il est évident qu'il faut traquer la question de l'astrologie, non pas au niveau des 12 tribus ou des choses comme ça, qui ont un rapport avec le zodiaque, bon. Non, il faut le traquer à un autre niveau, il faut le traquer au niveau du livre d'Ézéchiel avec les 4 chayot, le lion, l'aigle, l'homme et le taureau. Il faut le traquer au niveau du Shabbat, avec cette attente de la nuit. Enfin, c'est extraordinaire que l'on demande à Dieu
carrément, on le remercie de faire... on le remercie carrément de faire venir la nuit. Ah, c'est quand même extraordinaire comme démarche. Hein. Et donc ça, c'est vraiment une révélation. Et deuxièmement, on associe, on met l'accent sur la notion qu'il y a parmi les jours de la semaine un jour qui va être choisi, mais on pourrait aussi extrapoler en disant que parmi les 7 planètes, les 7 astres, en quelque sorte, eh bien, il y en a un qui sera choisi. Et celui qui sera choisi, c'est justement celui qui correspond au samedi. Et en anglais, vous savez comment on dit ça en anglais samedi, on dit Saturday, c'est-à-dire le jour de Saturne. Possible.